Non, t'as pas compris, tu dois choisir seulement un outil pour faire ton détourage dans Photoshop. Quel outil tu choisis? Salut, c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc il y a quelques jours, je me parlais à moi-même, ça arrive de temps en temps, hein, et je me posais la question, Alex, dans Photoshop, si tu dois choisir seulement un seul outil pour faire ton détourage, quel outil tu choisis? Et ben honnêtement, j'ai pas à me poser 15 000 questions, je sais qu'il y a des outils qui, on aura besoin de d'autres outils pour finir notre sélection. Avec le lasso polygonal, je pense qu'il y a moyen d'avoir le meilleur résultat possible, à condition bien sûr de finaliser s'il y a des cheveux avec la fenêtre sélectionnée et masquée. Mais pour moi, le lasso polygonal, c'est vraiment le meilleur outil. Il faut bien sûr zoomer, genre à 600 ou 700% pour faire attention aux tranches, aux franges aussi, et voilà, éviter d'avoir des angles puisque c'est un lasso polygonal, hein, donc il fait des polygones, il fait des angles, hein, et si tu zoomes, tu vas pouvoir donc épouser les courbes de ton modèle photo, voilà, en veillant bien à ne pas avoir des angles, et donc du coup je pense que tu peux avoir un très bon résultat qui se rapproche donc de la plume, mais moi je déteste la plume. Allez, on voit ça tout de suite dans Photoshop. Alors dans notre barre d'outils ici on a le lasso normal, voilà, que je viens sélectionner en premier, et ce qu'on peut faire c'est déjà essayer de faire une sélection un peu dans ce style. Donc soit vous la faites d'un coup, soit vous la faites en plusieurs fois. Vous faites une première sélection et du coup vous créez un masque de fusion, voilà, vous faites un CTRL-I pour l'inverser et vous faites un truc bien dégueulasse. Vous voyez que c'est assez dur quand même d'être précis. Au début on peut faire ça comme ça, bien dégueulasse. Après on peut se dire que il faut zoomer, hein. Donc tu zoomes avec la molette, tu te déplaces avec espace et clic gauche. Ça c'est assez pratique, tu vois, par exemple quand tu es en place avec ton lasso, hop, tu fais espace et là tu te déplaces, clic gauche et tu reprends ta sélection. Ça c'est cool, mais ce que j'aime pas avec le lasso, c'est que ça fait ça, tu vois, on peut avoir des crans comme ça, et ça c'est dégueulasse. Donc tu perds pas ta sélection parce que, voilà, le travail a quand même été fait. Donc tu vois, ça c'est pas des bords nickel pour moi. Oups. Donc du coup, franchement, si je dois choisir un seul outil, c'est le lasso polygonal, parce que quand t'as des lignes comme ça, tu te fais pas chier, hop, tac, tu vois, c'est quand même plus rapide. Bon, par contre, le truc qu'il faut éviter, c'est de faire des angles. Donc faut vraiment zoomer et éviter d'avoir ça par exemple. Alors je sais pas comment je vais pouvoir le faire. Clac. Par exemple ici je vais éviter de partir tout de suite comme ça là. Là il y a un angle, ça va pas être bon là. Donc je vais faire un clic, un autre clic, voilà, et essayer d'avoir quelque chose de plus arrondi que j'aurais pu avoir donc avec le lasso normal. Je viens chercher ma sélection, voilà, je la ferme, majuscule F5 pardon, CTRL D pour désélectionner. Voilà, et là on a quand même autre chose en termes de contour. On peut d'ailleurs revenir en arrière, regardez ce qui se passait ici sur la cuisse. C'est quand même autre chose, c'est net, hein, c'est nickel. Pour moi ça vaut un petit peu la plume. La plume je trouve ça très chiant à utiliser, c'est même très long. Donc si vraiment je dois vous conseiller un outil rapide qui évite donc d'utiliser les autres outils et qui fait très bien, enfin plus ou moins bien le travail tout seul, ce serait le lasso polygonal. C'est avec celui-ci donc que j'ai commencé sur Photoshop. On m'avait conseillé la plume, mais moi j'ai pas réussi à la prendre en main, je trouvais ça très compliqué. Avec le temps j'ai réussi, mais du coup on commence à avoir des préférences, hein. Et tu vois, là, je peux prendre mon temps, je peux même me balader comme ça à gauche à droite, je m'en fiche. Je vais faire un petit pipi ou je vais boire un coup. Et je peux reprendre ma sélection. Donc là, il y a encore un point qui s'est créé, des fois ça arrive. Tu fais tout simplement supprimer. Voilà, tu peux aller voir un film et reprendre. Ta sélection sera encore là. Clac, clac, on vient chercher le point. Ici, là, tu vois, j'ai un petit... À côté de mon plus, de mon lasso, là, j'ai un petit cercle qui me certifie donc que je vais pouvoir fermer ma sélection. Hop, je fais un clic, majuscule F5, ou alors si tu sais pas faire ici, tu vas de remplir, hop, tu veilles bien d'être sur couleur du premier plan, c'est le noir ici. Si tu l'as pas, tu viens chercher le noir ici, j'ai perdu, le noir ici, voilà. Ou s'il te faut du blanc pour réafficher les pixels sur ton masque de fusion, tu choisis blanc, voilà. Ici, je vais choisir premier plan. Et pour désélectionner, sélection, désélectionner. Voilà. Ah ouais, du coup, regarde, je reviens en arrière. Ici, CTRL Z. Donc tu vois, ici, là, il nous manque un petit peu de bouteille. Je pourrais faire sélection, intervertir.
Voilà, du coup, c'est pas ce qui se passe ici, mais c'est plutôt ce qui se passe sur l'extérieur. Si je fais majuscule F5, tu vois bien que je suis dans le caca parce que je vais remplir du coup, bah, toute mon image et j'ai plus rien, donc du coup, c'est pas possible. Je fais un CTRL Z et là, pour être plus astucieux, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pinceau, je vais faire un X pour mettre le blanc au premier plan, voilà. M'assurer par contre d'avoir des bords bien durs pour éviter de déborder et avoir des flous bien dégueulasses. Je revois la taille avec Alt et clic droit sur la souris, je laisse glisser ma souris sur un axe horizontal et je vais pouvoir repeindre comme ceci, hop, CTRL D pour désélectionner et c'est réglé. Alors qu'avec le pinceau, il va peut-être falloir que tu rajoutes du blanc, que tu rajoutes du noir, tu vas faire des va-et-vient, tu vas faire plusieurs coups de pinceau, alors qu'avec le lasso, bah, je pense que ça peut être réglé, tu vois, assez rapidement. Tu comptes les clics, hein, j'en fais quand même pas mal. CTRL D pour désélectionner, tu vois. Alors bien sûr, avec les raccourcis, c'est plus rapide, hein. Hop, clac, clac. Tu vois, j'évite de faire des angles parce que si je fais ça, là, tu vois, ici, là c'est pas terrible. Donc tu peux, hein, mais... Donc après avoir remplir, il faudra que tu repasses comme ça. Voilà, donc il faut juste éviter les angles, c'est tout. Mais ça peut être super rapide et encore plus rapide si tu as une tablette graphique. Encore maintenant, j'utilise énormément le lasso que je viens ensuite marier avec le pinceau et ensuite la fenêtre sélectionnée et masquée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis capable de faire une sélection d'un coup en une fois avec le lasso. Du coup, je me permets de zoomer. Là, je suis à combien? Je suis à 700%. Comme je t'ai dit, je me mets pas juste sur la ligne. Je rentre un petit peu, voilà, pour essayer de perdre donc les pixels qui sont noirs, foncés, pour conserver seulement la peau. Voilà, je pense bien sûr aux angles. Je fais supprimer pour supprimer des points. Pour dézoomer, bah, tu peux faire la touche moins sur le clavier, ça marche aussi. Voilà, ou alors tu utilises aussi ta tablette graphique que tu paramètres correctement. Voilà, donc là tu as ta sélection, tu n'es pas obligé de remplir, tu peux continuer. Pour continuer, hop, tu rajoutes Shift, tu as le petit plus qui apparaît et c'est reparti. Voilà. Pareil, j'appuie sur Shift et j'additionne ma sélection. Alors là, du coup, on va arriver sur les cheveux, c'est un peu plus compliqué. Du coup, je vais prendre un peu plus de cheveux, comme ceci, hop. Je prends vraiment la masse, et les petits cheveux, là, je vais pouvoir après les arranger avec la fenêtre sélectionnée et masquée. Mais on se dit qu'on n'a pas de fenêtre sélectionnée et masquée, donc du coup, on fait sans. Même là, hop, si je veux, je peux travailler les cheveux plus en profondeur, tac. Moi au début, franchement, je faisais comme ça, hop. Plus maintenant, parce que maintenant il y a la fenêtre sélectionnée et masquée. Mais au début, franchement, je le faisais comme ça, hein. Tac. Alors attends, je comprends plus trop ce qui se passe derrière, hop. On va y revenir un petit peu plus tard. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris, c'est son dos, hop. Alors franchement, c'est un travail un peu pénible, mais pour moi c'est quand même le b.a.-ba du photomontage. Si ta sélection est foirée, ton masque de fusion sera foiré, et je pense que ton photomontage sera foiré. Alors moi j'ai une petite astuce, tu vois, je fais glisser ma souris et dès qu'en fait le point rencontre mon lasso, je mets un clic. Du coup ma souris elle est tout le temps en train de bouger et je suis en train de gérer plus ou moins les espaces, les déplacements de ma souris en bloquant ma souris avec mon petit doigt. Voilà, du coup mon petit doigt est sur la souris et contre la souris plutôt et sur le tapis en même temps. Du coup je fais glisser en contrôlant mon petit doigt les déplacements de mon petit doigt. Un peu particulier, hein, mais c'est un peu ce que je fais. Il faudrait plutôt que je te montre ça en live pour bien que tu comprennes. Mais je pense que bon, t'as compris que, à mon avis, sans t'en rendre compte, tu fais plus ou moins la même chose. Alors là, on va dézoomer.
Je sais plus où est-ce que j'ai commencé ma sélection. Ça arrive. Je pense que... Hop. Ouais, on a dû commencer en haut, donc c'est pas grave, je supprime mes points. Tac. Hop, hop. Clac. Et du coup, j'ai encore mes sélections d'actifs, mes précédentes sélections. C'est magnifique. Je fais OK et je remplis. CTRL D pour désélectionner. Et là, maintenant, je peux utiliser ma fenêtre sélectionner masquer si j'ai besoin. Si j'ai le droit aussi. Donc honnêtement, je pense que le lasso polygonal, c'est pour moi le meilleur outil de sélection, car en utilisant les autres outils, on se rend compte que certains ont pas mal de défauts, et pour y pallier, donc c'est un petit peu compliqué, il faut utiliser d'autres outils. Pour moi, le lasso polygonal, c'est, on va dire, l'outil où tu auras besoin d'utiliser le moins d'autres outils pour finaliser ta sélection. Tu peux avoir un résultat plus que correct avec le lasso polygonal, à condition bien sûr de prendre son temps et de zoomer encore zoomer pour être le plus précis possible. Car comme tu l'as vu, le lasso polygonal, on obtient des angles avec lui, donc il faut bien zoomer et essayer donc de retrouver une courbe dans le tracé de sa sélection. Et après, bien sûr, quand c'est compliqué avec les cheveux, il faut soit zoomer si vraiment tu veux utiliser que cet outil-là et être donc très précis. Et je pense que l'utilisation d'une tablette graphique, ça peut vraiment être utile. Et voilà, si tu as le droit vraiment d'utiliser un autre outil avec le lasso polygonal, je pense que tu peux finir correctement bien le travail avec la fenêtre sélectionner et masquer. Voilà. Bon voilà, comme tu as pu le voir, faire une sélection dans Photoshop, ça se fait, hein, avec différents outils, mais moi en tout cas, si je dois en choisir un, si toi tu me dis d'en choisir qu'un, on se fait une battle, ce sera le lasso polygonal, voilà. Et si je peux, hein, avec un petit bonus, je finis avec la fenêtre sélectionner et masquer, parce que s'il y a des cheveux, ça va être compliqué. Franchement, tu peux le faire avec le lasso polygonal, mais tu vas te faire chier, tu vas perdre du temps, et tu vas pas avoir un résultat folichon. Sauf si tu passes une heure, quoi. Mais bon, des fois on n'a pas trop le temps et il faut aller très très vite. Donc je pense que le lasso polygonal, ça peut être la meilleure solution, le meilleur outil à choisir pour créer une sélection. On peut le faire avec le pinceau, on peut le faire avec la plume, mais à chaque fois je trouve qu'il y a des petites choses qui vont pas et on est obligé, moi je considère qu'on est obligé de repasser par le lasso pour bien finaliser et avoir un résultat correct avec des lignes, des tranches bien droites et éviter d'avoir des transitions, parce qu'avec le flou tu peux avoir des transitions ou alors tu peux avoir des petites vagues. Et la plume, c'est un bon outil, mais franchement il est long, il est chiant à prendre en main. Et voilà, faut toujours rectifier les courbes et tout. Moi ça me prend la tête et je préfère zoomer et travailler plutôt mes angles avec le lasso polygonal. Pour moi je trouve que c'est un outil qui me réussit bien. Voilà. Et du coup j'aimerais bien connaître toi ton outil. Si tu dois en choisir qu'un, si tu dois partir à la guerre dans Photoshop, quel outil de sélection tu choisis? Tu me dis ça dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Voilà. Et puis bien sûr, j'espère en tout cas que tu as aimé cette vidéo. Moi j'ai pris un grand plaisir à la mettre en place et à la partager pour vous, pour toi. Donc dans ce cas, tu mets un gros like juste en dessous de la vidéo et tu la partages avec les intéressés. Voilà, même ceux qui sont pas intéressés, je pense qu'ils peuvent être intéressés par le lasso polygonal. C'est un super outil. Voilà, et bien sûr, tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si tu cherches une grosse formation et à vraiment t'investir dans la retouche photo, dans l'infographie, quoi que ce soit qui est en rapport avec l'image, je pense que tu vas trouver pas mal de solutions dans la description. Voilà, tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'espère que c'est fait, hein. Je suis sympa et on s'amuse bien
bien. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche.